Bonjour, je vais vous présenter le Rider 5000 watts dans sa version 2024. Le Rider 5000 watts, c'est un scooter électrique équivalent 125 cm3 qui est équipé d'une batterie amovible et qui délivre non plus 5000 watts mais 5500 watts dans son moteur qui est situé dans la roue arrière. C'est une des nouveautés de cette version 2024 avec un moteur donc de 5500 watts nominaux. Les watts nominaux, c'est quoi? C'est la puissance qu'il est capable de délivrer en 30 minutes, pendant 30 minutes, sur un banc d'essai en continu. Donc on a une nouvelle homologation. C'est un modèle qui est une évolution du précédent Rider 5000, l'un des scooters électriques 125 les plus appréciés. Vous pouvez regarder les revues de presse à son sujet. Et qui évolue donc en 2024 avec cette nouvelle motorisation. Également, on va regarder une autre nouveauté importante qui concerne, j'ai envie de dire, la pièce maîtresse d'un véhicule électrique, à savoir sa batterie. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je déverrouille, j'accède à l'espace sous la selle, et à présent, j'ai une batterie qui est donc une batterie toujours monobloc avec un câble à section renforcée pour éviter les effets de surchauffe et de consommation inutile d'énergie. Et je vais pouvoir extraire ma batterie avec une poignée, donc Exit. Sur les anciennes versions, vous aviez quelque chose de très rigide, très lourd. Et là, je vais pouvoir directement extraire la batterie. Et cette batterie, elle a été allégée puisqu'elle pèse 2 kg de moins. Alors c'est pas un poids plume non plus, on doit être sur quelque chose de l'ordre de 16 kg tout de même. Donc ça fait son poids comme on dit, mais c'est toujours ça de gagner, 2 kg. Et la bonne surprise, c'est que malgré sa cure d'amaigrissement, en tout cas sur la balance, la batterie du Rider 5000 dans sa version 2024, eh bien, elle délivre 4 kWh d'énergie. Ça veut dire que vous gagnez environ 10% d'autonomie par rapport à la version précédente. Alors, nouveauté importante de ce Rider 5000 dans sa version 2024, c'est notamment la partie batterie qui a beaucoup évolué. On a eu l'opportunité de faire évoluer cette batterie tout simplement car nous avons changé de fournisseur, changé de fabricant de véhicules. Et précédemment, donc, nous avions une batterie qui était plus lourde, qui prenait plus de volume et qui était moins facile à manœuvrer, notamment au niveau de la poignée. Ça, c'était avant. À présent, on est passé en quelque sorte de l'âge artisanal à l'âge industriel, puisque nous avons dans cette batterie, si on l'ouvrait, vous verriez à l'intérieur des petites cellules, plein de petites cellules. Ce sont les mêmes cellules qui équipent les voitures de marque Tesla et d'autres. Et ces petites cellules, en fait, c'est très différent de ce qui existait précédemment sur les anciennes versions et auprès de notre fournisseur qui nous a proposé quelque chose avec un BMS amélioré. BMS, ça veut dire Battery Management System. Ça veut dire qu'il va gérer indépendamment la charge et la recharge de chacune des cellules qui consomment cette batterie. Il faut imaginer que sur l'ancienne version, vous aviez un gros pain de batterie, une espèce de gros bloc batterie, avec une durée de vie qui est forcément moindre, puisque si le gros bloc commence à s'altérer, c'est toute la batterie qui passe à la trappe. Là, avec ce système de Battery Management System, on gagne des milliers de kilomètres de durée de vie, puisque j'ai une gestion unitaire de la charge et de la décharge de chaque batterie. Alors pour recharger le Rider 5000, deux options. Soit je le gare à proximité d'une prise 220 volts, donc ça peut être chez moi, ça peut être sur un parking, peu importe, et je vais brancher ici le chargeur secteur de 120 volts qui est fourni, et ce chargeur va pouvoir alimenter la batterie, on l'a vu, qui est sous la selle. Ça, c'est la première option. La deuxième option, évidemment, consiste à porter cette batterie qui est un peu lourde, mais un peu moins que par le passé, et à l'amener à la maison, par exemple, pour la recharger. Comptez environ 4 à 5 heures pour recharger à 100% votre batterie, pour passer de 0 à 100%. En dépit de son look un peu vintage, donc il bénéficie d'un moteur intégré de 5500 watts, je vais vous en parler.
et c'est un moteur intégré qui délivre tout de suite son couple, puisque l'on a 5500 watts à la roue arrière, ça c'est en continu, et c'est un couple qui est disponible tout de suite. Ça veut dire que je vais accélérer bien plus vite que les équivalents, que les 125 thermiques. C'est un des avantages des motorisations électriques. On a également revu le contrôleur. Le contrôleur, c'est ce qui fait l'intermédiaire entre la batterie et le moteur, ainsi que du gros câblage qui a été passé là aussi pour ne pas perdre, pour ne pas avoir trop de résistance et d'effet de chaleur entre le moteur et sa batterie. Et bien l'ensemble nous donne quelque chose qui est assez furieux pour une ligne. En tout cas ça surprend. On s'attend à quelque chose de tout à fait calme, presque pépère, avec sa ligne somme toute passe-partout, sa ligne un petit peu Dolce Vita, et puis il est en réalité tout à fait nerveux. Je vous le montrerai tout à l'heure à son guidon. Le freinage, donc c'est un engin qui est léger ce Raider 5000, là on est bien en dessous des 100 kg, ça veut dire qu'on a un engin qui est bien plus léger que tout ce qui existe dans le registre des 125. Malgré ça, il freine très fort, hein, puisqu'on a une très belle dotation là, en termes de freinage à l'avant, avec un disque et des étriers qui font très bien le boulot et qui bénéficient du CBS. Ça veut dire que c'est le freinage combiné entre l'arrière et l'avant lorsque vous le sollicitez fortement. Donc ça vous permet de réduire la distance de freinage. Là pareil, on fera un test tout à l'heure de freinage d'urgence pour voir ce que ça donne. Parlons du confort à présent sur ce Raider 5000. Sur un scooter de cette veine-là, c'est-à-dire un scooter urbain avec une ligne un peu classique, qu'est-ce qu'on veut? Principalement deux choses, de la praticité et du confort. Concernant le confort, on a une selle qui est tout à fait agréable, en tout cas dans la moyenne haute de ce qui existe des selles pour les scooters 125, et qui donc permet d'accueillir dans des conditions correctes également un passager. Pour mon passager, je vais pouvoir sortir ici les repose-pieds passagers de cette façon-là. Pour le pilote, le conducteur, j'ai suffisamment de place pour les genoux. Alors on voit peut-être pas, on se rend pas compte de l'échelle sur la vidéo. C'est pas un petit scooter, hein. Il n'est pas tout petit, même s'il a l'air mignon comme cela. C'est-à-dire que j'ai un scooter qui est de taille intermédiaire. On n'est pas non plus sur un maxi scooter. En tout cas, il est plus confortable que certains véhicules de sa gamme, comparables à sa gamme. Ce Raider 5000 dans sa version 2024, il bénéficie de série d'une alarme avec une télécommande. Pour le mettre en route, c'est excessivement simple. J'ai un jeu de clés comme ceci qui le met directement sous tension. L'affichage là aussi très très simple avec une évolution. J'ai cette fois-ci les pourcentages précis qui me sont donnés, et vous voyez il y a gear, donc en anglais c'est la vitesse engagée. Alors ce ne sont pas des vitesses à proprement parler, ce sont des modes de conduite, et ces modes de conduite il y en a deux. Vous avez le mode 1 et le mode 2 que vous pouvez passer à la volée en roulant tout simplement ici avec ce bouton. Donc vous avez deux modes. Le mode 1, c'est un mode qui vous permet de rouler jusqu'à un petit peu plus de 50 km/h, c'est celui que vous allez utiliser dans les zones 45. Et c'est un mode qui consomme relativement peu d'énergie. Sur le mode 2, H, ici, là je vais pouvoir rouler jusqu'à 95 km/h maximum, et c'est le mode qui va consommer plus d'énergie et qui va me donner également plus de puissance et plus d'accélération. Puisqu'on en est à parler des commodos, jetons un coup d'œil à sa dotation. J'ai sur ma droite un bouton D. Le bouton D il permet tout simplement de sortir du mode P. Le mode P c'est un mode parking, c'est un mode qui ne me permet pas d'avancer, et par sécurité sur un scooter électrique il y a souvent ce bouton qui me permet en quelque sorte de démarrer le véhicule. Donc là je suis sur P, j'appuie sur le bouton et vous voyez qu'on passe, si j'accélère, la roue commence à tourner. Voilà, donc je l'enlève. Je bénéficie également d'un coupe-circuit par sécurité, important le coupe-circuit sur l'électrique. Pourquoi? Parce que ça je le répète souvent, ce sont des véhicules qui ne font pas de bruit, et comme ils ne font pas de bruit, on n'imagine pas que le scooter est capable de partir tout de suite en tournant la manette. Et donc il faut avoir, moi je vous conseille d'avoir le réflexe dès que vous vous mettez à l'arrêt, que vous faites une manœuvre de parking ou quoi que ce soit, commencez tout de suite par couper le circuit, voire même par couper le contact, tout simplement. Également à votre main des feux de détresse. Maintenant on va faire un petit voyage de l'autre côté du scooter avec la partie gauche et la présence d'une marche arrière hyper simple pour s'en servir. J'appuie sur R et en même temps je tourne la poignée, ce qui va lui permettre de reculer doucement. Le moteur va tourner dans le sens inverse de sa direction
habituel. Également, possibilité de faire des appels de phare, feu de croisement ou feu de route. Les clignots, là aussi c'est simplissime, je les passe à droite, à gauche, j'appuie au milieu pour le rappel, et le klaxon que je ne vais pas utiliser pour ne pas abîmer vos oreilles. À noter la présence d'une petite boîte à gants, comme son nom l'indique, qui est petite. Vous n'allez pas pouvoir en mettre grand chose dedans. En termes d'espace, donc vous avez vu, il y a un tout petit peu d'espace sous la selle. Je ne vais pas y mettre un casque. Je vais y mettre par exemple le chargeur qui est fourni avec. Et si je veux emmener davantage de choses, si je veux loger un casque, il va me falloir passer par le top case. Le top case qui est là en l'occurrence peut-être un top case de 39 litres qui me permet tout à fait de mettre un casque intégral ou un petit sac à l'intérieur. Le look du Raider 5000, vous le connaissez peut-être, vous en avez déjà peut-être aperçu. C'est un look plutôt vintage, avec quand même des éléments liés à la modernité. On pense notamment à l'éclairage. L'éclairage, pour la plupart de ce qui fait de la lumière, c'est du LED. Sûr d'être bien vu comme ceci, et ça a une durée de vie assez importante. Également à l'avant, vous avez l'équivalent d'un feu de position LED. La seule chose qui n'a pas été concédée à la modernité concernant l'éclairage, c'est le phare principal, puisqu'on va conserver un éclairage classique. Pourquoi? Parce qu'on est sur une ligne un peu vintage, et que avec cet éclairage classique, avec une lampe qui n'est pas LED, eh bien on bénéficie d'un éclairage beaucoup plus chaleureux, un peu plus jaune, donc forcément un peu moins efficace que du LED, mais voilà, il faut faire des équilibres ou des choix parfois entre l'efficacité et le style, et en tout cas pour la face avant, pour le phare avant, c'est ce qui a été retenu. Ce Raider 5000 dans sa version 2024 donc a été grandement mis à jour. Il est aussi plus léger, on gagne sur la balance 4 kg au total. Ces 4 kg, il les gagne, mais il en gagne 2 déjà avec une batterie plus légère, malgré son surcroît d'énergie. Et il en gagne également 2 supplémentaires au niveau du cadre, puisque le cadre a été repensé. Et donc nous ne sommes plus sur les mêmes bases que d'autres véhicules, d'autres fournisseurs. Vous pouvez voir des formes comme ceci, comme ce Raider 5000 circuler, puisqu'on est à présent avec un nouveau fournisseur, beaucoup plus high-tech, et qui a pensé, qui est moins dans l'assemblage, mais plus dans la conception de véhicules. Donc des évolutions notables de notre point de vue. Si on parle maintenant des défauts, puisqu'il y en a, comme tous les véhicules de ce Raider 5000, selon moi, eh bien, les rétroviseurs. Les rétroviseurs, c'est un peu le parent pauvre, puisque ils sont ronds, ils sont dans la ligne générale du véhicule, mais ils sont petits. Donc, à titre perso, j'aime bien quand même passer un coup d'œil par-dessus mon épaule pour m'assurer en complément de ce que je peux voir dans les rétroviseurs. Donc ça, je trouve, c'est pas terrible. Deuxième point, il n'est pas connecté. Alors il y a plein de gens qui s'en fichent. Moi, quand je veux utiliser un scooter de ville comme celui-ci, c'est pas du tout un sujet pour moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de simple que nous avons sous les yeux, de fiable, d'éprouvé, mais qui ne bénéficie pas de fonctionnalités connectées. Il y a beaucoup de gens un peu technophiles qui aiment bien avoir sur leur scooter une application qui leur permet de savoir où il est, où il en est en termes de charge et autres. Ça, ce n'est pas possible sur le Raider 5000. On a quelque chose qui est tout à fait simple et offline, je dirais. C'est, de mon point de vue, ces deux principaux défauts. Si je devais résumer ses qualités, c'est quoi? D'avant tout, le confort, en fait. Il est facile à utiliser, il est ultra léger. Le rapport poids-puissance, il est tout à fait positif. Et il convient à tous les gabarits. Également, les personnes assez grandes ne seront pas gênées, contrairement à d'autres véhicules. Je pense au Segway 125, le Segway E300, qui est un très très bel engin, mais pour lequel, à partir de 1,80 m, ça commence à faire petit. Ça, c'est une de ses qualités principales. Et également, le confort. Je vous en ai pas beaucoup parlé, mais on va voir tout à l'heure à bord. Les amortisseurs, ils sont réglés sur globalement confort. Donc on n'est pas en mode sport, on est en mode confort. Ça veut dire que ça va pas être tape-fesse, pour dire les choses simplement. Je veux vraiment avoir du confort avec une tenue de route adaptée à un scooter électrique. On va pas chercher un amortisseur très très dur pour attaquer, prendre des courbes et poser le genou. On va chercher avant tout du confort, et là-dessus, il joue tout à fait son rôle.
Voilà, on est au guidon de ce Raider 5000 dans une zone qui est limitée à 45, donc c'est son environnement de prédilection. J'en profite rapidement pour vous parler du bonus écologique. Donc c'est un scooter sur lequel vous bénéficiez du bonus écologique. Ce bonus écologique, il est de 900 euros. C'est 900 euros compte tenu de la taille de la batterie qui sont à déduire du prix public qui est affiché. Allez, on attaque les choses sérieuses avec un démarrage 0 à 50, quand même aller un peu plus vite. Voilà, donc on voit le 0 à 50 là, en mode 2, il va très vite, hein, c'est vraiment un scooter qui accélère bien. Et puis ensuite, quand on atteint 60, 70, ça commence à se tasser. On sent bien qu'il a été pensé pour rouler en ville, autour de la ville, prendre, comme ici, des routes nationales. Voilà, on est à quasiment à 95 km/h. Donc ça, c'est sa vitesse max, hein. De toute façon, cherchez pas, il est bridé, il veut pas aller au-dessus, quoi qu'il arrive, donc ça suffit largement. Pourquoi? Parce que ça accélère tout de suite, hein, et c'est ça qui est marquant avec ce scooter. On en parlait, il fait un peu vintage, il fait un peu ancien. En réalité, il accélère très très fort, c'est ça qui est bien avec l'électrique. On a tout de suite le couple et on n'entend que le vent, pour ainsi dire. C'est quelque chose de très agréable, je trouve. Allez, on va faire un petit test de freinage. On va se caler à 50, on va freiner fort, voir ce que ça donne. Voilà, 5. Et ben ça freine fort. Allez, c'est l'heure de terminer ensemble ce descriptif du Raider 5000. Vous l'avez vu, hein, c'est un engin qui est pensé pour la ville et autour. C'est un engin qui va à 95 km/h, qui n'est pas exempt de défauts, hein. On en a parlé, avec des rétroviseurs plutôt rikiki, avec une batterie amovible, certes, mais qui reste lourde à transporter, même si on a gagné 2 kg par rapport à la version précédente, c'est un peu allégé, mais qui sur les autres points cumule les bons points, puisque il est généreux en bonus écologique, facile à prendre en main, et il a une bonne bouille. À bientôt.